Alléluia. Amen. Jésus, il est grand. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, la création du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons toutes les secondes louer notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur. Être en joie parce que il nous a donné un commandement. Il nous a donné 2 commandements. Il nous a dit l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force et aimer notre prochain. Et il nous a dit dans Psaume 100, venez avec allégresse, avec joie à ma présence. Alléluia. Et nous avons la certitude, nous croyons que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, il est au-dedans de nous. Il repose dans notre esprit. Parce que lui, il est Saint-Esprit. Il repose dans notre esprit. Il est dans notre âme, dans notre corps. Il est partout. Il est là. Il est assis sur ton trône de gloire, fondé de justice, de droiture, d'amour, de bonté. Parce que celui qui possède tous les bons noms. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, son nom est puissant. Il a dit, je suis. C'est lui qui suis. Je suis le véritable. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vie éternelle. Je suis la voie qui vous amène au royaume, au paradis. Je suis avec vous. Je suis le Tout-Puissant. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis le Très-Haut. Je suis, c'est son nom. Je suis. Le nom de Jésus vient de je suis unique. Je suis seul. Je suis le commencement. Je suis éternel. Je suis puissant. Je suis grand. Je suis fort. Le Seigneur Jésus-Christ est à tous les bons noms. Le Seigneur Jésus-Christ, il est juste. Il est grand. Il est amour. Il est bonté. Il est beauté. Il est grâce. Il est bénédiction. Il est douceur. Il est patient. Il est patience. Il est fidélité. Il est compassion. Il est grâce. Il possède tous les bons noms. Et nous n'avons pas le mot pour qualifier sa grandeur. Nous n'avons pas le mot pour glorifier son nom. Parce que le monde ne peut pas glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il glorifie son nom lui-même. Au temps de Moïse, il a appelé Moïse, Moïse. Il est en train de se glorifier. Je suis l'Éternel. Je suis le Tout-Puissant. Je suis le plus grand. Je suis glorieux. Je suis grâce. Je suis là à la colère et plein de bonté. Alléluia. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Il aime qu'on le glorifie. Mais c'est à travers ses œuvres, les œuvres qu'il fait dans nos vies que nous le glorifions. Parce que s'il ne m'avait pas donné le souffle de vie, je ne serais pas là pour le glorifier. Donc c'est lui-même qui glorifie son nom. Il nous a donné les 2 commandements qui accomplissent toute sa parole. C'est-à-dire les 2 commandements qu'il a donnés dans Matthieu 22, versets 37, 38, 39, 40. Il nous a dit, ce commandement-là, si nous l'aimons, si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que nous aimons nous-mêmes. Et quand nous nous aimons, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Et notre prochain, ce n'est pas seulement nos familles, nos proches, nos connaissances, mais notre prochain, c'est tout le monde. Nous devons aimer, nous devons travailler cela, aimer notre prochain, quel que soit le degré de son comportement, quel que soit le degré de sa personne, nous devons l'aimer, nous devons l'aimer, nous devons l'aimer. Et tant qu'on n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, tant qu'on n'a pas accepté Jésus dans nos vies, on ne peut pas avoir cet amour-là, ce degré d'amour. Quand on adore le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, en honnêteté, en sincérité, c'est-à-dire que là, on s'aime soi-même. Parce qu'on ne peut pas s'aimer soi-même si on n'aime pas Dieu. Ce n'est pas possible. Le premier commandement est le plus grand commandement, comme il l'a
mentionné, il a dit ici, il est écrit ici, dans Matthieu 22, verset 37, que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre corps, de toute notre force, de toute notre pensée, l'aimer plus que tout. Et le deuxième commandement qui ressemble, qui a à sa ressemblance, comme il nous a créé à sa ressemblance, c'est d'aimer notre prochain. Notre prochain, nous, quand au temps de prophètes, notre ennemi, c'était physique. Les hommes. C'était les hommes. Et Dieu les tuait. Dieu nous disait à ces prophètes qui l'obéissaient, monte, va combattre telle personne. Monte, va juste, loue-moi juste. Et le reste, je fais. Comme Josué, il a loué le Seigneur, il a eu la victoire. Tous les prophètes, Josué, il y a Gédéon, il a loué le Seigneur et le reste, c'est le même qui faisait. Jésus, il est grand. Daniel, nous savons tous que Daniel était dans la fosse, là j'étais dans la fosse au lion, et puisqu'il a fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu vivant, qui est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu fermer la bouche de lion, mais Meshach, Shadrach, Abednego, le roi leur avait dit de se prosterner devant eux. Eux, ils ont dit non. Nous avons un Dieu vivant qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous avons un Dieu vivant, au temps des prophètes, il s'appelait Jésus, c'est lui qui suit, l'Éternel. Le Seigneur vivant. Donc, il va nous délivrer. Et le Seigneur Jésus-Christ était la quatrième personne dans la fournaise. Alléluia. La fournaise, le feu. Le roi, il a dit, augmentez encore le feu. Parce que, vous savez, Dieu, il aime être glorifié. Il aime qu'on lui donne la place. Qu'on ne se dise pas que c'est moi. C'est par rapport à mes prières. C'est par rapport à mes jeûnes. Non. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, même si on jeûne toute l'année, même si on lit toute la Bible, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Bible. Même l'ennemi, je n'ai même pas envie de parler de lui parce que je ne veux pas lui donner de gloire. Lui-même, il connaît la parole de Dieu, il connaît la Bible parce qu'il connaît Jésus. Parce qu'il il faisait partie de ses fils. Il y a Michael, Gabriel, Lucifer, il était avec lui, il le connaît. Lui, il le connaît plus que nous. Mais connaître, lire la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire, c'est méditer, c'est mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et quand on a les deux commandements là que j'ai cités tout à l'heure, d'aimer Dieu de tout notre corps et d'aimer notre prochain. Quand on a ces deux commandements-là, quand on les met en pratique, alors on est au royaume. On est dans la joie. D'ici, on est déjà au paradis d'ici, dans ce bas monde. On se sent vraiment on se sent au paradis. Depuis même ici, sur la terre ici-bas, dans un milieu où il y a la terre même, elle a été maudite à cause de Adam. Parce qu'Adam était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Adam est le premier. Il y a un premier Adam, il y a un deuxième Adam. Adam, notre père, notre grand-père, était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est le deuxième Adam. Donc, si vraiment nous voulons être en paix, dans la paix, dans ce monde ici-bas, cette terre-là que le Seigneur lui-même, il a dit, elle est maudite. Si nous vivons en esprit avec lui, on se sent au paradis, on est dans la joie, on est dans la paix, on a tout, on est dans l'amour, on aime tout ce qui arrive. On se dit, mais quel que soit le degré de la situation, on se dit, mais moi j'ai un juge. Mais Dieu, il faut faire aussi attention de nous glorifier nous-mêmes. C'est-à-dire que quand Jésus fait quelque chose dans nos vies, nous devons le remercier. Nous devons dire que vraiment sans toi, je n'allais pas avoir ça. Sans toi, je ne pouvais pas. Sans toi, je ne pouvais pas. Sans toi, je ne peux pas. Donc, c'est-à-dire que nous devons mettre
Dieu, laisser Dieu à sa place, là où il est, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. On ne va pas se dire que moi je me suis réveillé en bonne santé parce que j'ai prié hier. Non. Et nous sommes réveillés en bonne santé parce qu'on le laisse la première place. Il est là, il est vivant. Nous devons dire que vraiment ce n'est pas nous qui vivons. Notre chair là, c'est juste parce que c'est une enveloppe. On est sur la terre, on doit avoir un corps. Mais nous devons nous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est tout. C'est lui qui vit en nous. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Donc nous devons tous vivre, nous devons tous laisser le Seigneur vivre en nous. C'est-à-dire le faire confiance. Faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Et le reste, il fait. Il fait. Il nous a dit dans sa parole, il est écrit dans Galates 5, verset 22, mais les fruits de l'Esprit, l'Esprit ici c'est qui? Du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la foi, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la foi, la douceur. C'est-à-dire que tous les bons noms, ce sont les fruits, la justice, la vérité, la vie éternelle, le royaume, le paradis. C'est l'esprit, les fruits de l'esprit. Donc, cherchons vraiment la face de Dieu, mais tant qu'on n'aime pas, on n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas avoir la face du Seigneur. Tant qu'on ne l'aime pas de toute notre âme, de tout notre corps, on ne peut pas vivre dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas voir la face de Dieu. Il est le 3 fois saint, il est le seul qui est saint, saint, saint. Nous, il nous a dit, acceptez-moi, adorez-moi, faites-moi confiance, laissez-moi vous guider, laissez-moi vivre en vous et vous serez saints. Donc nous, on est les saints quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité. Et on est saints quand lui-même nous fait grâce. Il nous fait grâce parce que tout ce que Dieu nous fait, c'est quoi? C'est la grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu de grâce. Nous devons tout le temps, grâce au Seigneur, j'ai eu ça. Grâce au Saint-Esprit, j'ai eu ça. Grâce au Saint-Esprit. Vraiment donner, au lieu de parler des choses qui n'ont pas d'essence dans nos bouches, parler du Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit. Parler du Seigneur Jésus-Christ. Parler de Dieu qui s'appelle Je suis celui qui sait. Parler de Dieu qui s'appelle Je suis l'unique. Parler de Dieu qui s'appelle Je suis le Créateur. Alléluia. Vraiment, nous t'aimons, Père Saint. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous te louons. Nous te donnons toute la gloire parce que tu es digne, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne, Père Saint. Tu es digne de recevoir toute louange, toute adoration, toute gloire. Tu es digne parce que tu es incomparable. Tu es le dominateur. Tu es celui qui domine toutes choses. Tu es celui qui contrôle toutes choses. Père, sois notre guide, notre manager, notre directeur, notre direction, notre commandant, notre pilote. Sois notre président. Parce que le monde copie tout ce qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Quand vous attendez ici, liberté, fraternité, égalité, tout ça, ça vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fait égalité. C'est lui qui est liberté. C'est lui qui est fraternité. Est-ce que quand on parle de fraternité, c'est aimer le prochain? C'est aimer le prochain. Égalité, c'est d'être dans la justice. Fraternité, c'est aimer notre prochain. Égalité, être dans la justice. Et liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est être dans la justice. Vivre dans la justice. Donc le monde copie dans la parole de Dieu. Quand on entend ici le directeur, mais le directeur c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est notre direction. Quand on entend ici le patron c'est qui? C'est lui. Parce que c'est lui qui est le patron de ce monde. Quand on entend ici le roi, c'est lui qui est le grand roi. Quand on entend ici le ministre, mais c'est lui qui est le grand ministre. Vraiment. Quand on entend ici le prophète, mais c'est lui qui est le grand prophète. Dieu, il est tout, il a tous les bons noms, tous les noms le bon nom, tous les noms, c'est lui. Donc voilà, nous devons vraiment louer notre Seigneur. Quand on attend ici
le commencement, c'est lui, Jésus-Christ, parce qu'il est le commencement. Nous, quand on est là, on se dit, je fête mon anniversaire, mais est-ce qu'on connaît même notre date la date que Dieu nous a créée? Nous, avant même que nous soyons dans Jérémie 1, Jésus, il a dit à Jérémie, avant que ta mère, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas notre date de naissance. Notre date de naissance, c'est Jésus-Christ qui le connaît. Il est notre date de naissance. Il est notre anniversaire. Nous devons fêter toutes les secondes de notre anniversaire avec lui. Il nous a donné, parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il a mentionné premier jour, deuxième jour, troisième jour, que le monde ici dit lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Parce que pour avoir l'ordre. Il y a 12 mois. Le 12 mois là correspond à quoi? À 12, le chiffre 12 correspond à la population, en fait, aux 12 tribus d'Israël, à son peuple. Parce que quand on entend ici mon peuple, quand Dieu dit mon peuple, il parle de sa famille, de ceux qui croient en lui. Quand il y a population, il y a mon peuple. Il y a mon peuple, il y a ma population. Donc la population de Dieu, c'est tout le monde, sa création. Et son peuple, c'est ceux qui croient en lui, en esprit, en vérité. Donc sur cela, je vous dis vraiment, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, parce que Dieu nous aime quand nous sommes... Dieu, vous savez, Dieu nous aime nous voir dans la joie, aime nous voir dans la paix, aime nous voir dans l'allégresse. Soyez dans la joie, dans l'allégresse. Soyons vraiment dans le Seigneur. Vraiment, que lui, puisqu'il nous dit dans sa parole, il réside en nous, il demeure en nous. Nous aussi, nous devons demeurer en lui. Donc, voilà, je voulais juste lancer ce message-là. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est par sa grâce que je suis là avec vous. C'est par sa grâce qu'on est là, l'adorer, le glorifier, l'honorer. Parce que tout l'honneur l'appartient, le règne lui appartient, la gloire, la magnificence, la puissance, la force, la domination appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Donc sur ce, soyons dans la joie, sautons de cris de joie. Alléluia. Sautons de cris de joie, soyons dans l'allégresse, soyons dans la paix, soyons dans la vraiment, soyons juste dans l'amour. Parce que quand il y a l'amour, il y a tout. L'amour, il est écrit dans la parole de Dieu, je crois dans 1 Pierre 4, il est écrit, l'amour couvre tout. Alléluia. Quand on a l'amour, l'amour couvre le péché. L'amour couvre tout. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne. L'amour, mais l'amour qu'on parle ici, c'est qui? C'est Jésus. Parce que même si on est dans le monde, on dit j'aime quelqu'un. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. L'amour ici, dans 1 Corinthiens, quand Dieu parle de l'amour, il parle de lui. Donc, ayons l'amour qui est Jésus-Christ. Croyons, donnons nos vies à Jésus-Christ pour goûter cette joie-là, cette vie, cette paix. Nous ne disons pas qu'on n'a pas de problème. Mais quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on est en paix parce qu'on a quelqu'un qui gère. Notre gérant, c'est Jésus-Christ. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment une très belle journée dans l'amour, dans la paix, dans la joie, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis, nous sommes déjà bénis. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais moi je suis déjà béni. Nous sommes déjà bénis depuis, avant même que nous soyons créés. Dieu nous a déjà bénis. Parce qu'avant de nous créer, il a déjà créé toutes choses avant de nous créer. Donc nous sommes déjà bénis. Mais quand nous disons ici bénir, nous souhaitons des bénédictions. C'est par rapport à la joie, à la paix, à la sagesse, à se rappeler de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc abondamment bénis, richement bénis, comblés des fruits de l'esprit,
de Galates 5, et comblés de joie, de paix, de sagesse, de maîtrise de soi. Soyez comblés vraiment d'amour. Shalom, 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 shalom. J'ai pas envie de vous quitter, je remets nos vies entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, la main droite. Que sa main droite soit sur nous, puisqu'il est déjà au-dedans de nous, qu'il se manifeste puissamment à nous. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est écrit, il nous a dit, vous êtes le sel, vous êtes le sel de la terre, du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et pour être le sel, pour mettre la saveur dans la nourriture, on doit aimer l'amour. Parce que même quand on prépare à manger, qu'on n'a pas l'amour, ce qu'on prépare à manger n'est pas bon. Donc, soyons vraiment le sel de la terre, la lumière du monde. Soyons en adorant le Seigneur Jésus-Christ, en esprit, en vérité, dans l'amour, dans la sincérité. Soyez dans la joie. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, mes frères et sœurs. Shalom, 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 shalom.